La rapporteure de la Commission des finances, la LR, Marie-Christine Dalloz, a fait les comptes au moment où la France doit faire des économies. Elle estime que les anciens premiers ministres coûtent trop cher au pays et elle leur demande de faire attention à leurs dépenses au nom, dit-elle, de l'exemplarité. Romain Besnénou et Juliette Vallon. Ils sont 11. 11 anciens premiers ministres à bénéficier d'avantages après avoir quitté leurs fonctions. Une voiture, un chauffeur et un secrétaire particulier. En 2023, ils ont coûté à l'État 1,4 million d'euros. C'est la conclusion du rapport de la députée LR Marie-Christine Dalloz, présenté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. J'appelle dès lors les anciens premiers ministres, notamment un ou deux particulièrement, concernés à être davantage mesurés dans leurs dépenses par souci d'exemplarité au regard de la situation financière actuelle de la France. L'élu pointe une hausse de 11% de ses dépenses sur un an. À titre d'exemple, qu'il s'agisse de M. Balladur ou de Mme Cresson, qui ont été en leur temps Premier ministre, aujourd'hui bénéficier encore de ces avantages-là, c'est certainement plus pour un confort pour leur déplacement, d'avoir un chauffeur et un véhicule, que pour leur activité politique. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est utile au pays de financer ces dispositifs pour des personnes qui, de toute façon, ne sont plus en activité politique? Top 3 des anciens premiers ministres les plus dépensiers en 2023. Bernard Cazeneuve, avec plus de 200 000 euros de frais, alors qu'il n'a été Premier ministre que pendant 5 mois. Puis Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin. À l'inverse, Jean Castex, Jean-Marc Ayrault et Alain Juppé ont coûté beaucoup moins cher aux finances publiques. Laurent Fabius et Édouard Philippe, qui occupent toujours une fonction publique, n'ont pas profité de ces avantages en 2023. Première ministre jusqu'en janvier dernier, Elisabeth Borne justifie un brin embarrassé la situation. Vous n'avez pas une voiture avec chauffeur à vie ? En fait, vous avez une sécurité à vie qui effectivement inclut le fait d'avoir une voiture et un chauffeur. Protection policière à vie, un secrétaire particulier. C'est pas vraiment un avantage, hein, vous voyez. C'est simplement que vous avez été exposé, que parfois vous avez pu porter des réformes ou prendre des décisions qui sont pas appréciées et que du coup vous avez besoin d'avoir une protection policière. Ces dispositifs, hérités des années 90, n'ont été modifiés qu'une seule fois. C'était en 2019, à l'époque des Gilets jaunes, par Édouard Philippe, alors Premier ministre. J'ai pris la décision de faire en sorte que les moyens qu'on attribue aux anciens premiers ministres, ils ne soient plus attribués pour toute leur vie après. Et j'ai dit, parce qu'il me semblait que c'était un progrès, peut-être que c'est pas suffisant, vous me direz ce que vous en pensez, que ces moyens devaient être accordés aux anciens premiers ministres pendant 10 ans. En réalité, le décret qui paraîtra quelques mois plus tard n'encadre qu'une partie des avantages des anciens premiers ministres. Seul le secrétaire particulier est limité à 10 ans. La voiture et le chauffeur, eux, restent à vie. Mais on est encore loin du budget que l'État doit aussi allouer aux anciens présidents de la République, environ 3 millions d'euros par an, et cette fois, ils ne sont que 2. Bon, Bruno Val-de-Marne, je vois qu'on a toujours cette question. En ces périodes difficiles, ne serait-il pas judicieux de supprimer les avantages des anciens présidents et premiers ministres ? Philippe de Sertine. On disait tout à l'heure, si nous nous lançons dans une vraie réforme, il faudra que ce soit exemplaire et que tout le monde paye. Ça fait aucun doute. Si en revanche, on est juste en train de dire « Ah bah voyez, on fait quelque chose, on a supprimé les avantages, et puis après on fait plus rien », là, on est juste dans de la démagogie en disant « Vous voyez, on a fait un truc très important ». Mais c'est rien, on est d'accord, hein, vous avez vu les montants, et vous voyez les montants. Alors je suis d'accord que quand on parle de 100 milliards, maintenant les gens ne comprennent plus. Et là, on est très très loin. Donc quand on va être véritablement dans l'idée qu'il faut remettre à plat les finances publiques, oui, ça fait partie de l'exemplarité, et bien sûr, les plus hauts personnages de l'État sont concernés. Mais si, comme on a le sentiment parfois, on a un peu l'idée de faire une sorte d'élément comme ça pour cacher, et voyez, pour occuper l'opinion, et même on en parle assez dans l'air. La politique, c'est du symbole. Oui, mais il y a un moment donné où le symbole peut aussi occulter la réalité des non-efforts que l'on va faire. Et vous voyez, c'est plutôt là-dessus que ça, à mon avis, que ça peut être redoutable. Aujourd'hui, vous avez plusieurs
centaines de personnalités qui ont des policiers tous les jours pour leur sécurité. Dans ces centaines de personnalités, on peut aussi regarder ceux qui en ont vraiment besoin. Puisqu'aujourd'hui, vous avez les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les anciens ministres de l'Intérieur, par exemple, qui ont le droit à cette protection. Est-ce que tous seraient embêtés dans la rue? Peut-être pas. Quand vous prenez Jean Castex, qui a été un Premier ministre il n'y a pas très longtemps, les gens le reconnaissent dans la rue, il n'a pas de protection policière. C'est un choix qu'il a fait. Il a donc renoncé à cette protection policière. Peut-être que d'autres pourraient le faire parce qu'en effet, vous l'avez bien dit, c'est aussi du symbole et c'est aussi une manière de dire chacun fait des efforts, on commence par nous puisqu'on a été à la tête de l'État. Et je peux dire que ce sujet-là traverse toutes les grandes démocraties européennes. Angela Merkel, aucun ex-chancelier n'avait encore jamais coûté aussi cher à l'État. Son personnel à lui seul coûte environ 800 000 € par an. Donc ça, ce sont des infos révélées au mois d'août par la presse allemande. En Allemagne, on peut aussi dire que l'ex-chancelier Schröder avait été privé de ses indemnités d'ancien chancelier en raison de ses liens avec... vice-président de Gazprom. Voilà, en raison de ses liens avec Vladimir Poutine. C'est partout qu'on se pose cette question-là aussi du train de vie, de nos élus, de l'État, etc. Votre avis sur le sujet? C'est des magots, ça sert à rien ou est-ce qu'il faut s'en emparer? Je ne dis pas que ça ne sert à rien, je ne dis pas que c'est des macos, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils soient exemplaires, mais je dis aussi que ce sont des gens, enfin cette profession d'homme politique et ces responsabilités qu'ils prennent sont énormes et qu'il faut quand même essayer d'attirer les personnes les plus compétentes, donner envie aux gens d'aller vers la politique. Et il faut voir qu'on leur met beaucoup de contraintes quand même. Quand on quitte la vie politique, il faut passer par la haute autorité de la vie publique. On ne peut pas faire n'importe quel métier. Quand on rentre dans la vie politique, on doit dévoiler tout son patrimoine et votre vie privée est regardée sous toutes les coutures. C'est pas toujours facile non plus. On voit qu'il y a de plus en plus d'élus qui sont agressés. On a fait le portrait du maire de Saint-Pierre-des-Corps qui était médecin et qui a eu son cabinet médical incendié. On voit quand même qu'ils prennent on a vu de plus en plus de risques et ça vaut aussi pour les... Donc il faut aussi, cette profession-là, il faut aussi bien comprendre que... Et puis par ailleurs, parfois... Et après c'est difficile, une fois qu'on a été Premier ministre et qu'on a été jeune, c'est difficile de faire autre chose qu'ancien Premier ministre. Voilà, et ça, après, c'est pas normal. Il faut voir aussi qu'ils peuvent rendre des services en tant que Premier ministre. On voit par exemple, moi j'avais vu cet exemple avec le Parti communiste chinois. Eux, parfois, certains messages, on ne les passe pas directement à l'autorité. On doit faire passer des messages par la bande, mais on veut être sûr que ce soit quelqu'un qui va être entendu au plus haut niveau. Un ancien Premier ministre, vous êtes à peu près sûr qu'il va être entendu au plus haut niveau. Donc, et est-ce qu'on veut que ce Premier ministre il reste au service de son pays ou est-ce qu'on veut qu'il soit un jour, comme on l'a vu en Angleterre, pour certains ministres, le défenseur de Google, le lobbyiste d'un GAFA. Donc est-ce qu'il faut aussi leur créer un statut, donc peut-être pas aussi généreux, mais il ne faut pas toujours les enfoncer, ils n'ont pas une tâche si facile. Allez, privilège